L'homme des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Oui, il les envoya dans sa vigne. Deutéronome 18, le verset 15 et le verset 18. L'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi parmi tes frères un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. Verset 18. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Oui, nous avons vu que le maître de maison n'est autre que Yahweh et qui se temps levé, qui s'est révélé comme l'Élohim de gloire à Abraham pour une nouvelle saison. Et il ne s'est pas révélé qu'à Abraham, puisque son apparition à Abraham a inauguré la dispensation patriarcale ou la dispensation de la promesse. Ensuite, il y a eu les autres patriarches, mais vient le temps où Yahweh est également apparu à un autre homme du nom de Moshe. Et nous allons étudier donc la vie de cet homme. Et dans cette parole que vient de lire la sœur, eh bien, il est écrit que Yahweh fera surgir. C'est Moshe qui, s'adressant à Israël, prédit la venue d'un prophète qui sera comme lui. Yahweh fera surgir un prophète comme moi au verset 15 et au verset 18. C'est Yahweh lui-même qui parle en lui disant, eh bien, je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Alors, Moshe prédit la venue d'un prophète qui serait comme lui. Comme lui, comment? Eh bien, comme lui dans son histoire. Un prophète qui serait comme lui dans son histoire, qui serait comme lui dans son caractère et qui serait comme lui dans la commission qu'Élohim lui avait donnée. Donc il y a ces trois éléments. Il y a l'histoire de Moïse, il y a le caractère de Moïse, et il y a la commission, la mission que Moshe avait reçue. Acte 7, le verset 20. Est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il était nourri 3 mois chez son père. Oui, la Bible dit qu'en ce temps-là, mais de quel temps parle-t-on ici dans ce passage? Eh bien, le verset 19 nous dit, celui-ci usant d'artifice, non, le verset 18, jusqu'à ce qu'il se leva un autre roi qui n'avait pas connu Joseph ou Yosef. Celui-ci usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères jusqu'à leur faire exposer leur bébé pour qu'ils ne soient pas préservés vivants. C'était le temps du massacre. C'était le temps du massacre des enfants, des nouveau-nés, par noyade dans le fleuve, le Nil. Et c'était ce temps-là, et en ce temps-là. Mais c'était quel temps également? Le verset 17 nous le dit, mais comme approchait le temps de la promesse qu'Élohim avait juré à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Donc c'était le temps du massacre, mais c'était également le temps, bien-aimé dans le Seigneur, le temps de la délivrance qui avait été promise à Abraham. Et ce temps était en train de se hâter, ce temps s'approchait. Et nous le voyons dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, et à partir du verset 15. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
Oui. Alors le temps du jugement, ici prédit par Yahweh à Abraham, approchait. Le temps du jugement approchait avec la naissance de Moshe. En ce temps-là naquit Moshe. Mais ce n'était pas seulement le temps du jugement, mais c'était aussi le temps de la délivrance. Et nous voyons non seulement dans ce que Yahweh a dit à Abraham, mais dans ce que Abraham a pu voir de ses propres yeux. Et il arriva au verset 17, il arriva dans ta version, verset 17 de Genèse chapitre 15, 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Oui, une fournaise fumante. Et c'est quoi la fournaise fumante ou le four fumant? Eh bien, nous le voyons dans Deutéronome chapitre 4, le verset 20. Mais vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise du fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, Oui, comme c'est le cas aujourd'hui. oui. Donc, Yahweh vous a pris et vous a fait sortir d'Égypte du fourneau de fer. Hein. Donc l'Égypte pour Israël, cette maison de l'esclavage, était symbolisée par le fourneau de fer. Et à travers ces fours ou ces fournaises, eh bien, les Hébreux cuisaient des briques en argile et ils faisaient fondre également du fer. C'était le travail servile dont ils avaient la charge. Et nous lisons également cela dans 1 Roi chapitre 8, le verset 51. Car ils sont ton peuple et ton héritage, ceux que tu as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise à fondre le fer. Oui, au milieu d'une fournaise à fondre le fer. Donc l'image, la vision qu'Abraham a eue de la fournaise, en fait, fait référence à ce temps des durs travaux de l'esclavage en Égypte. Et si nous retournons dans le livre de la Genèse, toujours dans la conclusion de cette alliance, en Genèse chapitre 15 et le verset 17, il n'y avait pas que la fournaise fumante qu'avait vue Abraham, mais il avait également vu une torche de feu. Une torche de feu passa entre les animaux qui avaient été partagés. Donc il y avait la fournaise fumante qui fait référence à la dure servitude de l'esclavage, et il y avait une torche de feu. Et à quoi fait référence, à quoi fait allusion la torche de feu? C'est dans Ésaïe au chapitre 62, le verset 1. Sion, je ne me tairai pas à cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Oui, comme un flambeau qui s'allume dans ta version, et dans ma version, son salut comme une torche allumée, comme une torche de feu. Donc la torche de feu symbolise, représente ou caractérise le salut. Donc après la fournaise de fer, donc la vision qu'Abraham a reçue, c'est la fournaise de fer, rappelant le temps de l'esclavage, le temps de la dure servitude. Eh bien, il a également vu une torche de feu qui symbolisait le salut, c'est-à-dire la délivrance. Quand on parle du salut, le salut c'est un packaging. Dans le salut, il y a la protection, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la guérison. Et donc ce temps était sur le point de s'accomplir à la naissance de Moshe. Et lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 11, le verset 23, que découvrons-nous? La fois que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient en effet vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. La Bible dit qu'ils n'ont pas eu peur de l'ordre royal, de l'ordonnance royale, de l'édit
royale, c'était un édit sanguinaire qui voulait que tous les garçons qui venaient de naître, ils devaient être jetés dans le fleuve. Et la Bible dit qu'ils étaient, ses parents, notamment Amram et Jochebed, guidés par la foi et sous le conseil de la foi, eh bien, ayant vu que l'enfant était beau, ils ont pensé qu'il fallait le protéger en le cachant dans un lieu secret. Donc Moshe, la vie de Moshe, dès sa naissance, était en danger. Sa vie était en danger. Mais la Bible nous dit deux choses ici. Que les parents de Moshe ont vu que dans l'enfant, il y avait une beauté extraordinaire. Que l'enfant était extraordinairement beau. Ça, c'est la vision que eux, ils avaient de cet enfant. Mais lorsque nous retournons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, et encore une fois le verset 20, eh bien, nous découvrons que, eh bien, la Bible dit qu'en ce temps-là, naquit Moshe, et il était beau pour Elohim. Le livre des Hébreux nous dit que, eh bien, par la foi, Moshe fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent qu'il y avait sur lui une beauté extraordinaire et ils le craignirent par l'ordre du roi. Ils se sont dit, vaut mieux obéir à Yahweh plutôt qu'aux hommes. Alors, ils n'ont pas craint cet ordre. Ils ont désobéi à l'ordre du roi. Et ils ont vu sur cet enfant une beauté extraordinaire. Mais ici, la Bible nous dit que en ce temps-là, naquit Moshe, il était beau pour Elohim. Eh bien, c'est le titre que le Seigneur donne ce matin. Il était beau aux yeux d'Elohim. Pour ses parents, il était aussi beau. Mais pour Elohim, il était beau. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il était beau physiquement? Est-ce que c'est ce que cela signifie ici? Eh bien, pour que nous soyons mis sur la voie, nous allons lire un autre texte qui est dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. À Samuel, ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, et l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme, car Moshe était beau pour Elohim, mais ce n'était pas le regard de l'homme. Le regard d'Amram et de Jochebed était un regard, pas comme un regard humain, mais un regard de la foi. C'est par la foi qu'ils virent que cet enfant était extraordinairement beau. Mais ici, Étienne, dans Actes chapitre 7, le verset 20, nous dit qu'il était beau pour Elohim. Et Samuel nous apprend, eh bien, que Yahweh ne regarde pas comme voient les hommes. Il ne s'agit pas de ce que voient les humains, car les humains voient de leurs yeux, mais Yahweh voit le cœur. Et la beauté de Moshe, c'était dans le cœur. Il était divinement beau intérieurement. Il était cher aux yeux de Yahweh. Il était agréable aux yeux de Yahweh. Il était parfaitement beau aux yeux de Yahweh. Il faisait plaisir à Elohim. Lorsqu'Elohim voyait cet enfant, il lui faisait entièrement plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, il était juste aux yeux du Seigneur, car le Seigneur voyait l'être qui était derrière cette apparence fragile d'un enfant. Eh bien, il y avait un grand être à l'intérieur de cet enfant. Il était tellement beau, Moshe était tellement aimé du Seigneur, car nous l'apprenons par son histoire. Il était tellement aimé du Seigneur que Yahweh lui parlait face à face. Et nous le voyons dans Nombre chapitre 12,
Le verset 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Oui, et Yahweh l'aimait tellement qu'il lui parlait bouche à bouche, face à face. Oh, magnifique est le Seigneur. C'est le témoignage de l'amour particulier de combien Moshe était cher aux yeux du Seigneur. Et comme nous l'a rapporté Étienne, il était beau aux yeux d'Élohim. Magnifique est le Seigneur. Et dans Deutéronome, chapitre 34, le verset 24, eh bien, nous avons également un témoignage similaire. 34, le verset 10. Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Oui, Yahweh le connaissait face à face. Qui ne voudra pas un jour avoir un tel niveau de relation? C'est-à-dire avoir cette vision du Seigneur avec qui on peut parler face à face, en visioconférence avec le Seigneur, comme c'était le cas de Moshe. Alors, il était parfaitement beau, divinement beau aux yeux de Yahweh, que Yahweh a pris une infime partie de sa gloire et qu'il a déposé sur le visage de Moshe. Eh bien, nous le voyons cela dans Exode chapitre 34, le verset 29, 30 et le verset 34 et 35. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Versets 34 à 35. Quand Moïse entra dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il sortait. Et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Alors il faisait tellement plaisir à Elohim que, à mesure qu'il avait cette visioconférence avec Yahweh et qu'il avait ce face-à-face, la gloire qui émanait de Yahweh s'imprégnait, son visage absorbait cette gloire, et c'est ce rayonnement qui transpirait lorsqu'il sortait de la présence de Yahweh. C'est en ce qui concerne Moshe. Mais qu'en est-il de Yoshua? Car nous avons lu au début que Yahweh te suscitera un prophète comme moi. Et nous l'avons dit, eh bien, que comme Moshe, dans son histoire, dans son caractère et dans sa commission. Et nous savons que, avant de considérer le cas de notre Seigneur par rapport à Moshe, et nous savons aussi un tout dernier passage, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 12, le verset 3, qui nous rapporte que Moshe, eh bien, parce qu'il était chéri par le Seigneur, parce qu'il était agréable au Seigneur, et il a été considéré comme l'homme le plus grand parmi les hommes sur terre. Nombre chapitre 12, le verset 3. Un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Nous connaissons le principe révélé par le Seigneur, celui qui s'abaisse, c'est celui qui sera élevé. Plus nous sommes humbles, plus nous sommes grands.
vu qu'il était le plus humble de tous les fils des hommes, eh bien, il était par conséquent le plus grand. Ainsi, Yahweh le considérait comme étant le plus grand. Mais bien plus, c'est Yehoshua. N'était-il pas le plus beau? N'était-il pas le plus beau? Nous lisons dans le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Oui, l'ange qui fut envoyé par Elohim à Nazareth, eh bien, rencontre Myriam et lui dit « Réjouis-toi ». Et lorsqu'il lui dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre », sa puissance se couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi. Yehoshua, nous l'avons dit, Yehoshua était saint, mais nous l'avons aussi dit que Yahweh ne regarde pas comme regardent les hommes, mais il regardait à la sainteté de sa nature divine. Alors il était le plus beau. Yehoshua était le plus beau. N'était-il pas le plus beau lorsque nous voyons un autre passage, c'est dans Luc chapitre 2, le chapitre suivant, Luc chapitre 2, à partir du verset 8, qui nous dépeint, le verset 10 à 14 plutôt, qui nous dépeint ce qui s'est passé ce jour-là à la campagne avec les bergers. Lisons-le. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et tout à coup, il s'est joint à cet ange une foule d'anges, des chantres célestes, qui sont descendus, eh bien, pour louer le Seigneur, glorifier le Très-Haut. Et à travers ce spectacle auquel étaient conviés, favorisés ces bergers, lorsqu'ils étaient plongés dans cette immense lumière, car la Bible dit que lorsque l'ange leur est apparu, la gloire de Yahweh les a entourés. Ils étaient environnés de cette lumière glorieuse. Alors ils ont assisté à un spectacle de chant magnifique à la gloire du Seigneur, parce que Yehoshua, le Saint, était né. Il était tellement beau que, eh bien, les anges étaient en train de louer le Seigneur. Il était beau aux yeux d'Élohim, bien-aimé dans le Seigneur. N'était-il pas le plus beau lorsque nous lisons ce témoignage de Matthieu chapitre 3, le verset 17. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Celui-ci est mon fils le bien-aimé, en qui je prends plaisir. Le bien-aimé qui fait toute ma joie. Oh, si bien que, parce qu'il faisait toute sa joie, parce qu'il lui faisait entièrement plaisir, parce qu'il prenait plaisir en lui, que Matthieu chapitre 2, le verset 23, eh bien, Yahweh envoie un ange exprès. Nous lisons ce témoignage de la parole du Seigneur. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Oui, dès sa jeunesse, dès sa naissance, la vie de Yehoshua était également en péril, était en danger, comme celle de Moshe. Alors un ange fut envoyé du ciel pour trouver un moyen permettant de le protéger contre la fureur d'Hérode, qui était également
Hérode qui était rentré dans une grande fureur dans le but de produire ou de susciter un tel massacre qui fait date jusqu'à ce jour, le massacre des enfants du temps du roi Hérode. Alors, n'était-il pas suprêmement aimé par le Père, au point que la gloire émanait de lui? Nous avons vu que Moshe, sur son visage absorbait la gloire du Seigneur grâce à ses visioconférences avec Yahweh. Mais nous voyons également Yahushua dans Matthieu chapitre 17, le verset 2. Cette fois-ci, la gloire, non pas qu'il avait absorbé la gloire, mais la gloire a émané de lui. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oui, il fut transfiguré en leur présence. Donc Yahushua était suprêmement aimé de son Père, et bien qu'il a déposé en lui une telle gloire qui émanait de lui ce jour-là sur la montagne. N'était-il pas le plus humble de tous les êtres, que ce soit les êtres humains ou que ce soit les êtres célestes? N'a-t-il pas dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. C'était le plus élevé des hommes, et il s'est humilié jusqu'à mourir pour chacun de nous à la mort de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'en est-il de nous? Mais nous voyons aussi que les circonstances de la vie de Yahushua étaient similaires aux circonstances de la vie de Moshe. Alors, nous pouvons comprendre que Yahushua était le prophète qui avait été prédit et auquel la vie commençait à ressembler dès sa naissance. Sa vie ressemblait à celle de Moshe. À celle de Moshe. Nous bénissons le Seigneur. Alors, qu'en est-il de nous, enfants d'Élohim? Eh bien, nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6. Et nous l'avons dit, le thème de ce message, être beau aux yeux d'Élohim. Nous avons vu que Moshe était beau aux yeux d'Élohim, et bien plus, Yahushua était beau aux yeux d'Élohim, car il ressemblait à Moshe dans les circonstances de la vie, mais aussi dans le caractère. Et nous avons vu que le caractère de Moshe était celui d'un homme humble, plus que tout autre homme sur la terre, et que Yahushua était encore plus humble que lui. Donc il y a cette similitude dans l'histoire, cette similitude dans le caractère, mais il y a aussi la même similitude dans la commission. Car Moshe fut envoyé pour envoyer en Israël, en Égypte, pour sortir son peuple, le délivrer de la maison de servitude. Yahushua est également envoyé par le Père afin de nous sortir du monde, car l'Église, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'être appelé hors du monde, bien-aimés dans le Seigneur, et pour nous emmener vers le royaume de 1000 ans qui nous attend, le royaume millénaire. Et le but de Moshe également était de conduire le peuple dans le pays de Canaan. Alors, qu'en est-il de nous? Sommes-nous aussi beaux aux yeux d'Élohim? Es-tu belle aux yeux d'Élohim? Es-tu beau aux yeux d'Élohim? Eh bien, Éphésiens, chapitre 1 et le verset 6 nous donne la réponse. Célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Pour que nous puissions célébrer, nous dit dans ta version, la gloire de sa grâce par laquelle il nous a rendus gracieux dans ma version, en son bien-aimé, dans ta version, dont il nous a comblés. Eh bien, comment comprenons-nous ces paroles? On nous parle de la célébration.
dans les tout premiers mots de ce verset, à la louange ou à la célébration. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie tout simplement que les actes miraculeux, que ce soit dans la vie du croyant, que ce soit dans la nature, les actes miraculeux accomplis par le Très-Haut, accomplis par Elohim, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance, la restauration, lorsque Elohim accomplit un acte de miracle, eh bien, le but de cet acte, l'acte miraculeux a été conçu pour affecter les hommes, affecter non seulement les hommes, mais également ceux qui sont croyants, affecter les croyants, mais aussi les anges qui sont dans les cieux. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le récit, nous allons revoir ce récit, celui de Luc chapitre 12, à partir du verset 8. Nous allons relire ce récit, Luc chapitre 2, le verset 10 à 20 plutôt. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges et l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressèrent des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Oui, donc ils adressèrent à Elohim des louanges, comme c'est écrit dans la version de la sœur, et disant gloire à Elohim dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bienveillance dans les humains. Donc cette louange était une conséquence d'un acte miraculeux qui était la naissance du Saint à travers une vierge. Et donc nous étions en train d'expliquer que les actes miraculeux d'Elohim sont conçus pour affecter non seulement les sauvés, mais également d'autres êtres, comme qu'il s'agisse des anges ou des hommes. Donc nous voyons ici que les anges ont été affectés par la naissance miraculeuse de Yahushua. Et ils se sont tous mis à louer le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Et le chant nous est rapporté, c'est gloire à Elohim dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc nous voyons que la louange de Éphésiens chapitre 1, le verset 6, la louange ici, doit venir de ce que les hommes verront comme acte. Si nous retournons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6, la louange, nous avons dit que la louange est une conséquence des actes miraculeux. Et il nous arrive de louer le Seigneur, il nous arrive de célébrer le Seigneur après avoir expérimenté un miracle, un bienfait du Seigneur. Donc un bienfait conduit généralement à cette forme de célébration et de louange. Et la Bible dit à la gloire de sa grâce. Et la Bible nous parle de la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que c'est que cette gloire? De quelle gloire dont on parle ici? C'est ce qu'il nous faut comprendre. Nous avons compris que la louange vient après un bienfait du Seigneur, un bienfait miraculeux du Seigneur. Et la gloire ici, qu'est-ce que c'est? Comment comprendre cela? Eh bien, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et le verset 22. 17, le verset 22. Donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Oui, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, le Seigneur nous apprend ici qu'il nous a, non seulement aux apôtres, mais à nous, il nous a donné la gloire que le Père lui avait donnée. Et de quelle gloire dont il est question ici? Si nous étions ce jour-là dans le Cénacle et que nous avions entendu la prière du Seigneur,
Nous aurions pu lui demander, mais de quelle gloire dont il est question ici? Eh bien, nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Nous allons retourner dans Matthieu chapitre 16, le verset 27 à 28, et nous relirons Matthieu 17 à 2. 17, le verset 2. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis la vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Chapitre suivant, verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Il a annoncé au chapitre 16, le verset 27, car le Fils d'humain est sur le point de venir dans la gloire de son Père. Et cette gloire, c'est ce qui apparaît au verset 2 du chapitre 17. Il fut transfiguré en leur présence, son visage resplendit comme le soleil. C'est cette gloire dont il parle. Et c'est ce qu'il explique dans Jean chapitre que nous avons lu tout à l'heure, Jean chapitre 17 et le verset 22. Il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et nous voyons que cette gloire, c'est cette transfiguration qu'il a vécue sur la montagne. Ses vêtements sont devenus blancs et son visage a resplendi comme le soleil. Et lorsque nous retournons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6, on nous parle de la louange de la gloire. La louange de la gloire. Et nous avons compris que la gloire de Yeshua, c'était la lumière du soleil qui a resplendi sur son visage. Et Yeshua, dans sa prière sacerdotale, nous apprend que la gloire qui était celle du Père et qu'il a reçue est la même gloire qu'il a donnée à ses disciples. Et Éphésiens chapitre 1, le verset 6, nous parle d'une louange qui doit être adressée à Elohim à cause de la gloire. En réalité, lorsque les saints, lorsque les élus de l'Église, on ne parle pas de toute l'Église, mais on parle des élus de l'Église, c'est-à-dire ceux qui seront approuvés par le Seigneur et qui participeront à la première résurrection. Et ceux-là partiront du paradis d'Hadès et passeront par le tunnel selon le psaume 18, le verset 16, et selon Matthieu chapitre 4, le verset 6. Nous connaissons ces passages qui parlent de la lumière qui habite, qui s'est levée dans la région où habitent ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort. Et nous savons qu'au-dessus de la terre, il y a des grandes eaux. Et le psalmiste David, parlant de la délivrance de l'Église, dit qu'un canal ou un tunnel lui était apparu à travers les eaux. Et la croûte terrestre s'était ouverte. Et la main de Yahweh avait retiré l'Église de Hadès, bien-aimée dans le Seigneur. Alors les élus de l'Église à l'enlèvement des saints, bien-aimés dans le Seigneur, ils brilleront du même éclat que le Fils. Oui, nous connaissons différents passages dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 41 à 42. Nous allons le voir. Soleil, outre l'éclat de la lune et outre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Oui, donc il ressuscite glorieux. Hein? Vas-y. Il est semé corps naturel et ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voilà. Donc, autre est la gloire du soleil, autre est la gloire de la lune. Donc, on parle de la gloire du soleil ici. Et donc, certains corps
seront identiques à celui de Yahushua sur la montagne de la transfiguration, ces corps brilleront de l'éclat du soleil. C'est pour cette raison qu'il y a cette louange à la gloire. Pourquoi? Eh bien parce que les anges qui seront spectateurs et les hommes dans la chair à notre retour sur terre, eh bien ils seront frappés d'étonnement. Ils diront, eh bien quelle gloire, quelle grâce merveilleuse et quelle gloire étonnante lorsqu'ils verront les saints ressuscités avec des corps et qu'ils brilleront de l'éclat du soleil, et d'autres brilleront de l'éclat de la lune, et d'autres encore un autre type de gloire qui est l'éclat des étoiles. Bien-aimés, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc il y aura une louange venant des anges spectateurs. Et il y aura une louange venant des hommes qui seront sur la terre dans la chair pendant le règne de 1000 ans. Il y aura les nations encore sur la terre. Ils loueront le Seigneur. Ils glorifieront le Seigneur lorsqu'ils verront que des hommes qui sont un peu comme eux, mais qui vont briller de la gloire. Et nous avons vu que Moshe, qui avait absorbé la gloire, son visage rayonnait de la gloire. Les enfants d'Israël étaient étonnés de voir ce spectacle. Et les hommes seront aussi étonnés. C'est pour cette raison qu'Éphésiens ici nous dit à la louange de la gloire de sa grâce. Mais la grâce ici, nous savons que c'est la grâce divine qui a fait de nous que nous soyons aujourd'hui des croyants. Et que nous soyons des croyants. Mais la grâce ici est une expression que le Saint-Esprit utilise pour exprimer la gratitude des saints. Ceux qui seront glorieux seront tellement dans la gratitude, eh bien qu'ils feront affluer auprès d'Élohim leur louange, parce qu'il leur a accordé une telle riche bénédiction. C'est une bénédiction à laquelle nous sommes tellement attachés à ce ministère, la bénédiction du royaume millénaire. Au cours de ce royaume, eh bien, à la résurrection d'entre les morts, nos corps brilleront de la gloire du soleil. Bien-aimés, c'est une bénédiction à laquelle l'apôtre Paul avait fait le but de sa vie. Il a dit, quel que soit le prix, il me faut atteindre cette première résurrection. Alors nous ferons affluer auprès du Père des louanges, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit également dans Éphésiens, parce qu'il nous a rendus gracieux en son bien-aimé. Gracieux ici signifie que nous avons été acceptés. Gracieux ici signifie que nous sommes agréables à ses yeux. Gracieux ici signifie que nous sommes beaux et que nous sommes belles. Pour parler des sœurs, que les sœurs sont belles aux yeux du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes beaux aux yeux du Seigneur. Nous sommes comme Moshe. Moshe était beau aux yeux d'Élohim. Yahushua était le plus beau. Mais parce que nous avons été placés en lui, aux yeux du Seigneur, nous sommes beaux. Yahushua est non seulement le plus élevé de tous les hommes, mais il est aussi le bien-aimé, comme il est écrit ici, dans le bien-aimé. Il est le bien-aimé chéri du Seigneur. Et l'amour dans le Père aime le Fils. C'est l'amour qu'il répand sur nous, sans entrave, parce que nous avons été placés en lui. Parce que nous avons été placés en lui, l'amour du Père envers le Fils et se répand sur nous. Car la Bible dit que l'amour d'Élohim a été répandu dans nos cœurs. Alléluia. Nous louons le Seigneur pour cela. Mais l'amour de Dieu, l'amour d'Élohim pour le monde, nous le savons lorsque la Bible dit que Élohim a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est un amour de compassion uniquement, malgré le caractère haineux, malgré le caractère d'impiété des hommes sur la terre. Le Père, en tant que Élohim, aime le monde d'un amour de compassion. Mais pour ces enfants que nous sommes, nous qui avons été placés dans le bien-aimé, nous qui avons été greffés dans le bien-aimé,
Nous sommes aimés d'un amour de délices. Oh, nous sommes beaux à ses yeux. Et cet amour de délices, nous le ressentons dans notre cœur. Et nous le ressentirons encore davantage lorsque nous serons dans le paradis d'Hadès. C'est un amour de délices. Mais cet amour de délices, nous allons le ressentir dans le cœur dans la mesure où nos voix et nos sentiments sont beaux aux yeux du Seigneur. Attention frère, nous sommes dans notre position, nous sommes beaux aux yeux du Seigneur. Mais si nos voix sont mauvaises, eh bien si nos sentiments sont mauvais, nous perdrons ce sentiment, cet amour de délice. Qu'en est-il d'un enfant de la terre, un enfant de la terre qui est dans une famille, ou une enfant qui est dans une famille et qui pêche volontairement contre son père ou sa mère? Qu'en est-il d'un tel enfant? Il se passe deux choses. Lorsqu'un enfant désobéit à son père et à sa mère, il se passe deux choses. La première chose, c'est un effet sur l'enfant lui-même. L'enfant désobéissant ne cessera pas d'être un enfant pour ses parents. Il sera toujours l'enfant de ses parents. Il le sera toujours. Mais il fait une chose, c'est qu'il perd la confiance de ses parents. Lorsqu'il désobéit dans ce qu'ils lui ont dit de faire, il perd la confiance de ses parents. Il perd la communion de ses parents. Et généralement, dans le cas d'une désobéissance d'une enfant ou d'un enfant, on le voit se mettre à l'écart, aller s'enfermer dans sa chambre, parce qu'ils se sont mal à l'aise en présence de ses parents à cause de cette désobéissance. Et il y a un deuxième effet. C'est sur le parent qui s'est senti offensé par l'enfant. Le parent qui s'est senti offensé ne rejette pas l'enfant. Il continue à aimer son enfant. Mais sauf que ce parent est mécontent de son enfant. Et l'amour qu'il a pour son enfant, il va essayer de le transformer en utilisant une verge afin d'exercer la correction. Bien-aimé dans le Seigneur, il en est ainsi avec le Seigneur. Il en est ainsi avec le Seigneur. Lorsque nous sommes désobéissants, eh bien nous perdons la confiance du Seigneur. Beaucoup ont perdu la confiance du Seigneur, si bien qu'il ne peut pas leur confier des grandes choses à cause de leur désobéissance visible. Attention à ces choses-là. Et beaucoup subissent, dans ce temps, ils subissent la discipline du Seigneur à cause de leur désobéissance. Et nous remercions le Seigneur Yeshua parce qu'il intercède pour nous. Il est un avocat auprès du Père en notre faveur. Nous allons également dans le livre de Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1. 3, le verset 3 plutôt. Ne lirons pas tout le chapitre. Ce n'est pas l'objet de l'étude de ce matin. Nous lirons le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, Colossiens chapitre 3, le verset 3 à 4. Connu la mort et votre vie cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, vous avez connu la mort. Quand cela a-t-il eu lieu, eh bien c'est le passé. C'était avant cela. Nous étions morts aux yeux du Seigneur. Nous étions tous morts. Et nous profitions de la vie naturelle, comme si il n'y avait de vie que cette vie, et nous étions sans espérance dans le monde. Et comme font les gens du monde, ils profitent pleinement de la vie naturelle. Ils sont sans espérance. Nous étions par nature des hommes et des femmes morts, spirituellement morts. Et le verset 3 nous dit, après cela, votre vie est cachée avec le Mashiach. Qu'est-ce que cela signifie en Elohim? Et pour le comprendre, pour que notre vie est cachée avec le Mashiach, il faut lire le verset 4. Car quand le Mashiach, notre vie, d'abord il dit que notre vie est cachée avec le Mashiach. Et puis le verset 4 nous dit quand le Mashiach, notre vie.
Alors nous comprenons que cette vie qui était cachée est la même vie qui est Machia lui-même. Nous avons vu que Moshe, à sa naissance, était beau aux yeux du Seigneur et que par la foi, guidé par la foi, Abraham et Jochebed l'ont caché. Et nous avons vu également que Yeshua était tellement beau aux yeux du Père que des chantres ont été délégués du ciel pour entonner une louange. Et nous avons également vu qu'un ange exprès a été envoyé du ciel pour guider Joseph et Marie à fuir Israël pour aller se cacher en Égypte. Et nous apprenons ici que nous avons appris dans Éphésiens que nous avons été placés dans le bien-aimé et que nous sommes beaux aux yeux d'Élohim. Mais nous apprenons aussi ici que notre vie est cachée. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous apprend que nous sommes beaux à ses yeux, mais que notre vie également est protégée. Qu'est-ce que cela signifie? Et pour le comprendre, il y a un passage remarquable dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, le verset 15 à 20. Mais aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en position. Jusqu'à quoi? Jusqu'au dernier verset. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu n'obéis pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. En aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Oui, la Bible dit au verset 20, en aimant Yahweh ton Elohim, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie. C'est un passage remarquable de l'Ancienne Alliance qui nous apprend que Yahweh est la vie des enfants d'Israël. Donc on a une approche assez proche de la gloire à laquelle nous sommes appelés. Nous, on nous dit que Yeshua est notre vie. Et dans l'Ancienne Alliance, Yahweh était la vie des enfants d'Israël. Mais ils avaient une responsabilité. Quelle était leur responsabilité? Eh bien, c'est ce que Moshe leur dit ici, en aimant Yahweh, ton Elohim, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. Pour eux, pour avoir la vie, ils devaient choisir. Et Moshe leur propose de choisir la vie. Il leur fallait choisir la vie. Et comment choisir la vie? C'était en aimant Yahweh, en s'attachant à lui, en lui obéissant. Mais nous n'avons pas eu besoin de choisir la vie. La vie c'est Yeshua qui nous a choisis avant la fondation du monde. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Et la vie nous a été donnée gratuitement. Or, Israël devait, dans sa responsabilité, obéir pour avoir la vie. Et nous avons été choisis et la vie nous a été donnée. Et cette vie est une vie de résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Or, la vie des incroyants sur terre dépend de leur union, de l'union de leur âme à leur corps. C'est tout ce qu'ils ont comme vie. Tous les païens, tous les incroyants que nous avons autour de nous n'ont de vie que l'union de leur âme à leur corps. Leur esprit est mort, spirituellement mort. Et le jour de leur décès, ils iront dans le lieu des ténèbres et des souffrances. Et notre vie est liée à celle du Mashiach, car Christ, Mashiach, notre vie apparaîtra. Et pour l'instant, cette vie, elle est cachée, elle est protégée par Yeshua lui-même. Et pour avoir une belle illustration de cela,
C'est dans 2 Rois chapitre 11, le verset 3, 1 à 3. La mère d'Akazia vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant, Josheba, fille du roi Joram et sœur d'Akazia, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit dans sa nourrice, dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi que l'on cacha Athalie, et ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Jéchoba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Oui, le jeune roi Joas avait été caché pendant 6 ans, et à la 7e année, on le sortit lorsque toute la lignée royale fut retranchée par Athalie. Et il a été présenté comme roi à la 7e année à la mort d'Athalie. Notre vie est cachée de la même manière. Comme ça l'est le cas des arbres en hiver. Les arbres en hiver n'ont plus de feuilles et on a l'impression qu'ils sont morts, qu'il n'y a plus de vie dans les arbres. Ils ont l'impression qu'ils sont morts et qu'il n'y a plus de vie. Les branches sont sèches et il faut attendre l'été. Quand l'été viendra, alors la vie, à partir du printemps, et la vie commence à rejaillir. Telle est l'image de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est le temps du mystère. C'est le temps où notre vie est cachée. Le temps du mystère. Et ce mystère dépend de la dissimulation du grand libérateur. Et le grand libérateur est sur le point de venir. Mais aujourd'hui, c'est le temps de l'offre gracieuse de l'évangile. Nous devons offrir l'évangile afin que les hommes se tournent vers le Seigneur. Mais lors de la manifestation, lorsque notre vie, Yeshua, notre vie apparaîtra, alors il mettra fin au mystère. Et tous les approuvés du Seigneur devront ressusciter. La miséricorde prendra fin, viendra le temps du jugement. Et les saints qui apparaîtront seront soit récompensés, soit punis, selon les conditions fixées. Selon les conditions fixées, lors du tribunal du Mashiach, nous serons soit récompensés pour le parcours que nous avons eu sur la terre, soit nous serons punis. Car celui dont l'œuvre, passant par le feu, si l'œuvre est brûlée, eh bien la Bible dit qu'il en subira un préjudice. Il y aura des dommages. Il passera comme à travers le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes beaux aux yeux d'Élohim et notre vie apparaîtra bientôt. Alors, à nous de marcher conformément à l'Évangile. Ne nous détournons pas de notre espérance. Colossiens chapitre 1, le verset 23 pour terminer. Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, et que vous ayez entendu qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Oui, les saints de cette dispensation apparaîtront devant le Seigneur. Tel est l'évangile que nous devons prêcher, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Et cette espérance, c'est le royaume de 1000 ans. C'est là que nous serons placés dans la vie ou pas, dans la gloire ou pas. Béni soit le Seigneur.